10h30 dans le studio de Christ Radio, on ce 24 juillet 2020. Nous sommes ensemble et nous continuons notre réflexion. Ils ont Moïse et les prophètes. Ce matin, nous avons vu comment ce grand apôtre qu'on appelle Paul, acte 9, sa conversion, qui raconte encore dans acte 22, dans acte 26, lui qui était un grand persécuteur des chrétiens, s'est converti au christianisme. Et on a insisté, alors j'insiste beaucoup sur... lisez Galates chapitre 1 et Galates chapitre 2, ce qu'on a parcouru un peu rapidement ce matin, pour bien comprendre ce personnage de Paul et comment Paul se présente dans l'épître aux Galates. Si un jour on devait demander au Père et Marie de discuter un petit peu sur les témoins de Jéhovah ou des choses pareilles, je ne dirais pas que je vais au tennis 3 fois par semaine. Je ne dirais pas que j'ai fait des études de médecine quand j'étais jeune. Je dirais que j'ai fréquenté les témoins de Jéhovah pendant 1 an et demi à raison de 1h30 par semaine. Et j'ai mangé 30 kilos de livres des témoins de Jéhovah dans ma vie. En fonction du débat que tu vas avoir sur les témoins de Jéhovah, tu vas montrer que ce que tu connais par rapport aux témoins de Jéhovah. Et Paul, lui, qui veut parler aux Galates, qui ont reçu l'évangile de Jésus-Christ et qui sont retournés ensuite à la tradition juive, je m'étonne, dit-il dans Galates chapitre 1, verset 6, que vous retourniez si vite un autre évangile. En définitive, il n'y a pas d'autre évangile. Et donc, il va montrer donc ces gens qui sont venus chez vous pour vous troubler là. Moi, j'étais juif plus qu'eux. J'ai persécuté les chrétiens. J'étais à l'école des grands. J'étais un juif. J'étais zélé jusqu'à persécuter les chrétiens. Donc, quand je vous parle des juifs et quand je vous parle des chrétiens, je sais de quoi je parle. Et il montre que il a même, si on avait continué à lire Galates après chapitre 2 et la suite, on aurait vu même qu'à un moment, il va reprendre Pierre. C'est dans l'épître aux Galates, au chapitre 2, on voit ce passage où Paul va reprendre Pierre. Très très joli, pour montrer qu'il n'a même pas peur de Pierre. Si Pierre est le chef de l'église, sachez une chose, moi un jour je l'ai repris en face. C'est Galates chapitre 2 à partir du verset 11. Mais lorsque Képhas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. Il montre comment il va reprendre Pierre. C'est d'une beauté extraordinaire, une simplicité et une humilité. C'est pas l'orgueil, c'est montrer simplement que on ne doit pas s'amuser avec la vérité. Et même si c'est Pierre qui a quand même un comportement un peu bizarre, il faut le reprendre. Et j'ai repris Pierre, moi, j'ai pas peur, dit Paul. J'étais juif plus que les juifs. C'est extraordinaire cette épître aux Galates. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Et pourquoi il mangeait avec les païens? Parce que Jésus-Christ a montré qu'on peut manger avec les païens. Mais les Juifs, eux, ne mangent pas avec les païens. Les Juifs n'ont pas de lien avec les païens. Et c'est pour ça donc que lui-même étant libre, il a l'évangile de Jésus-Christ, c'est maintenant qu'il peut manger chez les païens sans souci. Mais avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, Jacques, c'est l'évêque de Jérusalem. Jérusalem, c'est la grande tradition juive. C'est là où il y a eu justement le concile de Jérusalem pour savoir si il fallait circoncire les gens ou pas. Ce sont les gens de chez Jacques. Et donc eux, ces gens de chez Jacques, qui sont quand même juifs tout en étant chrétiens, ne mangent pas avec les païens. Alors Pierre a commencé à ne pas manger avec les païens non plus pour faire comme eux. Alors qu'il savait qu'il pouvait manger avec les païens pour leur montrer ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Les circoncis, c'est donc ceux qui sont juifs mais qui sont devenus chrétiens. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Képhas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ?» Et on voit donc, cette épître aux Galates est vraiment très, 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 très intéressante. Et moi, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que ce verset de Galates, chapitre 1, verset 8, « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Et saint Paul dit, j'ai d'abord été juif, j'enseignais une doctrine qui était fausse parce que ce n'était pas la doctrine chrétienne, je suis devenu chrétien, je vous enseigne l'évangile de Jésus-Christ, et si moi-même maintenant je viens et je vous annonce une autre doctrine que celle que je vous ai enseignée la dernière fois, je suis anathème. Et ça veut dire quoi? C'est curieux. Et ça montre bien, comme je le disais, que ce n'est pas la personne de Paul qui fait la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile ne vient pas de la personne qui prêche. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 2, verset 2, après avoir fait 14 années plus 3 années, donc 17 ans de prédication à droite et à gauche, parce qu'il dit dans Galates 1, 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été énoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » C'est Jésus-Christ qui lui a révélé directement son évangile.
Et on trouve aujourd'hui des pasteurs qui vous disent « Moi, je suis de l'église de Paul. Moi, j'ai reçu la révélation directement du Christ. Moi, j'ai reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a demandé de fonder une église. » Là, c'est déjà l'hérésie, c'est clair, parce que l'Esprit Saint ne peut pas demander de fonder une église. Hein. Ça, c'est du mensonge à l'état pur. Hein. Et donc, et on voit comment il a reçu son évangile directement du Christ. Mais au bout d'un moment, il commence à douter. Et dans Galates 2.2, il dit « de peur d'avoir couru en vain ». Et on avait vu dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 10, il affirme « je vous dis ça au nom de Jésus-Christ ». Après, au verset 12, ça, c'est pas Jésus-Christ qui dit, c'est moi. Mais je pense aussi avoir l'Esprit Saint, comme il dit. Il y a des moments où il commence à enseigner des choses, il ne sait plus si c'est réellement ce que Dieu veut. Et de peur d'avoir couru en vain, qu'est-ce qu'il fait? Il expose son évangile à Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, pour savoir si ce qu'il enseigne est juste et bon. Je ne peux rien enseigner qui soit autre que ce que l'Église enseigne. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Alors c'est intéressant, vous voyez, après ce passage de Paul, de revenir à ce qu'on avait lu par rapport à saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche avait écrit une lettre aux Smyrniotes. Saint Ignace d'Antioche, je vous rappelle, il est en 35, donc 2 ans après la mort de Jésus-Christ. Hein, et donc, il a connu les apôtres quand il était petit. Et puis donc, il dit dans sa lettre, « Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père ». Mais ça prend de la force quand vous voyez que Paul lui-même, le grand apôtre, est allé voir l'évêque de Rome, l'évêque de Jérusalem, Jean, pour présenter son évangile. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Et à partir du moment où je commence à me détourner de l'évêque, je me détourne de l'Église, mais posez-vous des questions, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a enseigné, ce n'est pas ce que les pères apostoliques qui ont succédé aux apôtres ont enseigné. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Et nous devons avoir un respect pour nos évêques, moi j'y peux rien. C'est la structure qui est là, qui est en place, et il faut la respecter. Alors suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres, quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Si tu crois qu'il y a une Église qui a été voulue par Jésus-Christ, tu ne peux rien faire, c'est pas moi qui dis, que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Alors c'est bien de revenir à la Bible, je ne suis pas contre. Mais c'est bien aussi de connaître des textes comme ceci. Et je ne peux pas revenir à la Bible aujourd'hui en 2020 en ignorant tout ce qui a été fait par ces pères apostoliques et ces pères de l'Église. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire la gape, mais tout ce qui l'approuve, cela est agréable à Dieu. Ainsi, aussi, tout ce qui se fait sera sûr et légitime. Il est raisonnable de retrouver désormais notre bon sens, et pendant que nous en avons encore le temps, de nous repentir pour retourner à Dieu. Ce que dit saint Ignace d'Antioche. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. C'est quand même fort. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu. Celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. Alors maintenant, que chacun s'interroge et essaie de voir où est-ce qu'il en est. Alors, on a bien compris maintenant, vous voyez qu'il y a une tradition orale qui implique la transmission de la parole de Dieu par orale. Et cette tradition orale donne intégralement la parole de Dieu. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a parmi les apôtres certains qui vont écrire. On a Paul qui va écrire, je vous dis, à lui seul, 13 épîtres dans le Nouveau Testament, donc c'est pratiquement la moitié du Nouveau Testament, puisqu'au Nouveau Testament, il y a 27 livres. Donc 13 fois 2, ça fait 26. Il a écrit la moitié à lui seul, pratiquement. Et on va voir tous ces livres-là sont nés où et quand? Comment est né le Nouveau Testament? Qu'est-ce que c'est que le Nouveau Testament? Qu'est-ce que c'est que la Bible? Alors, dans la Bible, on avait étudié, je vous rappelle, dans l'Ancien Testament, il y a donc ces livres de l'Ancien Testament où Dieu va parler, j'ai envie de dire, aux gens en hébreu. Et il y a 39 livres donc, qui apparaissent comme inspirés de Dieu en textes originaux hébreux. Et lorsque Alexandre le Grand va faire son hégémonie à travers le monde entier avec son empire grec qui sera un peu partout, mais il va annexer, j'ai envie de dire, les pays juifs et donc il va s'intéresser à la religion de ce peuple-là. Et lorsque les Grecs vont s'intéresser donc à la religion juive,
ils vont vouloir avoir ces textes qui sont écrits en hébreu dans leur langue à eux, qui est le grec. Et on va donc faire une traduction qu'on appelle la Septante, Septante qui veut dire 70. Il y a 70 personnes, certains disent 72. On a même des listes dans lesquelles il y a 6 personnes de chacune des 12 tribus d'Israël. Dans chacune des 12 tribus d'Israël, on prend 6 personnes, 6 fois 12, ça donne bien 72. Et ces 70 ou 72 personnes sont des gens qui vont se retirer pour traduire ces 39 livres hébreux en grec. Et lorsque la traduction sera finie, on va comparer toutes ces traductions et on va s'apercevoir qu'à quelques petites choses près, la traduction est pratiquement identique partout. Et on va trouver que c'est comme un miracle. Et on aura donc ces 39 livres hébreux qui seront maintenant en grec, et on appelle ça la Septante. Et donc voici les livres qu'on appelle proto-canoniques. Le premier canon de l'Ancien Testament, ce sont ces textes hébreux qui ont été traduits en grec, qu'on appelle la Septante, les livres proto-canoniques. On est au IIIe siècle, et le monde va continuer, et entre l'an 300 et l'an 0 avant que Jésus-Christ vienne, il y a d'autres textes qui sont inspirés par Dieu et qui sont écrits uniquement en grec, et non plus en hébreu. Et donc on a donc la traduction de la Septante qui correspond à ces 39 livres hébreux qui sont traduits en grec, puis on aura 7 livres qui apparaissent en grec qui n'ont pas d'originaux hébreux, puisqu'à partir du moment où Dieu va s'adresser à son peuple, comme le peuple comprend le grec, il va parler en grec. Quand il comprenait l'hébreu, il parlait en hébreu. Et donc on aura donc cette traduction de la Septante qui implique les 39 livres grecs, et on va ajouter à cette traduction de la Septante les 7 autres livres qui vont faire que la Septante, en définitive, à l'époque de Jésus-Christ, sera donc cette Bible de l'Ancien Testament qui va comporter les livres proto-canoniques plus les livres deutéro-canoniques. Et nous aurons donc dans l'Ancien Testament 46 livres. Alors maintenant, en lançant, il y a les Juifs qui vont se réunir, et comme les Juifs ils doivent quand même s'opposer aux chrétiens que nous sommes, et ils vont dire, eux, qu'ils vont reconnaître uniquement 39 livres comme étant inspirés par Dieu, et ils ne reconnaissent pas les livres deutéro-canoniques qui apparaissent uniquement en grec comme étant inspirés par Dieu. Bon, ça, c'est le problème des Juifs, c'est pas notre problème à nous les chrétiens. Et c'est pour ça qu'après, il y aura toujours un petit dilemme par rapport à ces 46 livres de l'Ancien Testament, où il y a ces 39 livres en hébreu qui ont été traduits en grec, plus les deutéro-canoniques, qui sont 7 livres qui apparaissent uniquement en grec. Alors, ça c'est pour l'Ancien Testament, on y reviendra. Hein. Maintenant, moi je suis avec Paul, je suis avec les apôtres, je suis avec Jésus. Et quand Jésus-Christ à son époque parle, à chaque fois qu'il utilise les Écritures ne concernent jamais le Nouveau Testament. Quand Jésus-Christ parle des Écritures, quand les apôtres parlent des Écritures, ces Écritures ne s'adressent jamais au Nouveau Testament. C'est important de le comprendre. Prenons, si on veut, Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, c'est les disciples d'Emmaüs, non ? C'est le chapitre sur la résurrection. Et on dit que Jésus-Christ, à partir des Écritures, non ? Alors, le Christ, alors je suis 24-26, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toutes les Écritures, là, ça n'a rien à voir avec la Bible que nous avons aujourd'hui. Toutes les Écritures, c'est les 46 livres de l'Ancien Testament qui font partie de cette Bible qu'on appelle la Septante, la Bible de l'Ancien Testament. Et c'est pareil pour tous les autres mots Écriture. Alors, le passage peut-être le plus connu qu'utilisent nos frères pour essayer de montrer qu'il faut que tout soit biblique, c'est Actes chapitre 17 qu'on a déjà vu, non ? C'est bien de... Acte 17, 11 par exemple. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11, Acte 17. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ces Écritures dont on parle dans Acte chapitre 17, le verset 11, sont des Écritures qui ne sont pas le Nouveau Testament. Ce sont les Écritures de l'Ancien Testament. Et quand Paul parle de l'Ancien Testament, il vérifiait si c'est vrai ce que Paul disait par rapport à l'Ancien Testament. C'est pour ça que le mot « écriture » dans le Nouveau Testament ne désigne jamais le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est né en l'an 397. Il faudra attendre donc la fin de la persécution,
l'édit de Milan par l'empereur Constantin en 313, que l'Église commence à avoir pignon sur rue, que l'Église fasse d'abord son concile de Nicée et le concile de Constantinople pour essayer de mettre les choses au clair par rapport à la divinité du Christ et par rapport à la Trinité, et ensuite en même temps commencer à réfléchir pour savoir, parmi les livres qui circulent dans les églises, quels sont les livres qui sont inspirés par Dieu, quels sont ceux qui ne sont pas inspirés par Dieu. Et forcément, vous voyez, Saint Irénée en 170. Alors, Saint Irénée, on avait lu un petit peu Saint Irénée l'autre jour, et Saint Irénée nous avait dit, hein, je reprends un passage, 170, il dit « Ainsi Matthieu publia chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. » Dans les années 55-60, hein, puisqu'ils sont morts en 62 ou 64, bien, on voit comment Matthieu, lui, publia chez les Hébreux, dans leur propre langue, un évangile. Hein. Après la mort de ces derniers, Paul et Pierre, qui sont morts à Rome, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. C'est pour ça que Marc, on a toujours dit, je vous rappelle, que l'évangile de Marc, si vous suivez des enseignements, vous verrez que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. Pourquoi ? Bien, Irénée nous explique. Après la mort de Pierre et de Paul, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. Et on voit que ces 4 évangiles circulaient déjà. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. En 170. Et donc, dans certaines communautés, on devait lire ces évangiles. Maintenant, avec ces évangiles, il y a d'autres évangiles qu'on a commencé aussi à écrire. Il y a un évangile de Pierre, un évangile de Judas. L'évangile de Judas est né au IIe siècle. La plupart des autres, d'ailleurs, sont nés plus tard et sont attribués à des apôtres, mais ce n'est pas eux qui ont écrit. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il va falloir faire un discernement. Je vous avais lu ce passage dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, où il est dit « Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens par quelques lettres qui nous seraient attribuées. » Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc il y a des gens qui pensaient que le Christ allait revenir dans sa gloire là, immédiatement. Nous, ça fait plus de 2000 ans qu'on l'attend. Mais déjà à cette époque-là, on l'attendait. Et c'est pour ça que si vous lisez l'épître précédente dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, au verset 17, lorsqu'il parle de l'enlèvement, hein, il dit « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. » Saint Paul dit « nous les vivants ». Et Paul pensait que Jésus-Christ reviendra dans sa gloire pendant qu'il est encore en vie. Et c'est pour ça que dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, donc après la première, il va dire « Ne vous laissez pas promptement ébranler comme si le jour du Seigneur devait arriver aujourd'hui. » Alors, et il dit dans ce passage « Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées. » Il y a des lettres qui sont attribuées à Paul, mais qui ne sont pas de Paul. Et c'est pour ça donc, dans les premières années de l'Église, d'ailleurs, l'évangile de Matthieu qui circule, celui de Marc, ce que dit saint Irénée en 170. Après, maintenant, il y a quelques lettres de Paul aussi qui circulent. Il y a des vrais écrits de Paul, il y a des faux écrits de Paul, il y a des écrits de Paul qu'on a perdus, même comme on a vu l'autre jour. Et au bout d'un moment, il faut bien que l'Église essaye de mettre de l'ordre. Et qu'est-ce que l'Église va faire ? L'Église va récupérer tous les livres qu'on lit dans toutes les églises. Elle va commencer à prendre ces livres et les étudier un par un, et elle va mettre une note à chacun de ces livres. Et lorsque l'Église voit dans ce livre une doctrine qui est conforme à ce que l'Église enseigne, parce que la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église, et lorsque l'Église qui enseigne la parole de Dieu trouve dans un document des textes qui sont conformes à ce que l'Église enseigne, l'Église va dire « ce document est bon ». Lorsque l'Église va voir un livre dans lequel la doctrine de l'Église, qui est la parole de Dieu, ne se retrouve pas dans ce livre, elle va dire « ce livre est mauvais ».
Et comment allons-nous discerner donc le nombre de livres du Nouveau Testament? C'est l'Église qui va dire que parmi les livres qu'on lit à droite et à gauche, voici parmi ces livres les 27 que nous reconnaissons comme étant inspirés de Dieu. Et s'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi? C'est parce que l'Église catholique a discerné les vrais livres des faux livres. Et c'est pour ça que, grâce à l'Église catholique, nous savons qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Toujours ma petite parenthèse, c'est pour ça que je dis un chrétien intelligent est forcément catholique. Mais ce sont des raisons qui sont claires, moi j'y peux rien. Et c'est pour ça que l'Église a autorité sur le Nouveau Testament. Et si quelqu'un est mal formé et qu'il confond le Nouveau Testament et la parole de Dieu, il va dire que l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Et là, il a raison. L'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. La seule personne qui a autorité sur la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Dieu a parlé, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incline et il dit Amen. Point barre. Parce que lorsque Dieu parle, tu ne peux pas dire que Dieu ment. C'est impossible. Et c'est pour ça que Dieu, en donnant sa parole, ne donne qu'une parole qui est la vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et nous savons que la parole de Dieu est vérité. La parole que Jésus-Christ a transmise à ses apôtres, qui est gardée dans l'Église. Et maintenant que l'Église a cette parole que le Christ lui a donnée, et que l'Église respecte cette parole, et que l'Église ne fait que transmettre ces paroles sans rien ajouter à cette parole, quand elle voit un document qui est conforme à la parole de Dieu, elle dit ce document est bon. Quand elle voit un document qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, l'Église dit ce document n'est pas bon. C'est très important et de comprendre ainsi que l'Église a autorité sur la parole de Dieu. Pardon, l'Église a autorité sur la Bible et non pas sur la parole de Dieu. Et je suis déjà troublé, vous voyez. Donc, c'est pour ça que si vous voulez vraiment comprendre la vérité par rapport au problème de l'Église aujourd'hui, il faut être très au clair par qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que c'est que la Bible? Et une fois que tu as compris que la parole de Dieu a été donnée à l'Église, c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité se trouve dans l'Église. Et maintenant que l'Église enseigne cette vérité, bien on comprend que l'Église, en donnant la parole de Dieu au monde, va trouver des documents qui sont bons et qui sont mauvais. Et l'Église a autorité sur le Nouveau Testament, l'Église a autorité sur la Bible, l'Église a autorité sur les Saintes Écritures, mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quelque part, vous voyez, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous permettre aujourd'hui d'avoir sur terre la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai voulu, hein. Une fois de plus, je vous dis, j'étais pas là. Et c'est comme ça, donc, en 397, eh bien, l'Église a discerné 27 livres dans le Nouveau Testament. Et maintenant qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, on va demander donc à cet homme qui s'appelle Saint Jérôme de pouvoir donc traduire ces 27 livres en latin. Et en même temps, comme l'Ancien Testament est aussi important, on va demander donc de pouvoir avoir un document qu'on appelle la Bible. Et la Bible, qui implique l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, va naître en l'an 400. Lorsque Saint Jérôme va traduire donc cette première Bible, hein, en revenant d'ailleurs au texte hébreu, puisqu'il ne va pas utiliser uniquement la Septante, qui sont des textes grecs, pour traduire en latin. Il va revenir donc à Jérusalem, à Bethléem, là où il va travailler, avec des gens qui sont justement hébreux, pour essayer de bien comprendre. Il va traduire donc tous ces livres à partir des originaux, hein, pour avoir une Bible qui sera la Bible de 73 livres qu'on appelle la Vulgate. Et voilà la naissance de la Vulgate vers l'an 400. Le pape Damas lui a demandé de traduire, et obéissant au pape, il va traduire ces 73 livres, et voici l'apparition de la Bible. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. Il y a juste un Ancien Testament qu'on appelle donc la Bible de la Septante, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les 46 livres de l'Ancien Testament. Alors, moi je crois que c'est important de comprendre tout ça. Et de comprendre la conséquence, c'est laquelle maintenant? Bien, la conséquence, c'est de comprendre que si nous reconnaissons que l'Église catholique est l'Église qui a eu autorité pour discerner le nombre de livres du Nouveau Testament, il est clair que l'autorité qui va nous dire combien il y a de livres dans l'Ancien Testament, c'est toujours cette même Église. C'est logique. Un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Vous qui avez 66 livres dans la Bible, que moi j'appelle la Biblette, c'est pas logique. Vous reconnaissez que vous avez 27 livres dans le Nouveau Testament, pourquoi? Parce que l'Église catholique, en l'an 400, a décidé qu'il y a ces 27 livres, comme je viens de le voir. Maintenant, qui va nous dire combien il y a de livres dans l'Ancien Testament? C'est pas Martin Luther.
C'est pas un homme qui tout d'un coup va se lever pour vous dire que voici le nombre de livres de l'Ancien Testament. Surtout que cet homme a très mal traduit Romains 3,28. Il a ajouté un mot qui n'existe pas en grec et ça ne le dérange pas. Et il est heureux d'avoir mal traduit ce verset. Il dit que si les papistes sont pas contents, c'est pas grave, ce sont des idiots et des ânes. Donc comme ce sont des ignares, moi, le docteur Martin Luther, je me plais à me pavaner devant leurs bêtises et leur ignorance. Voilà. Bon. Ben, vous comprenez que c'est pas un génie. Et c'est pour ça donc si je reconnais qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament grâce à l'Église catholique, quand l'Église catholique me dit qu'il y a 46 livres d'Ancien Testament, je le reconnais aussi. Alors, je vous lis maintenant dans un site protestant, parce que moi j'ai cherché longtemps, et je vous rappelle, ceux qui se souviennent des premières émissions que j'ai pu faire à Canal 2 un jour, j'avais enseigné un jour à Canal 2, je ne connaissais pas bien la traduction de Martin Luther en 1534, et je croyais que Martin Luther avait traduit 66 livres. Non, Martin Luther a traduit 73 livres. Et le réformateur, celui qui a enseigné la sola scriptura, seule la Bible et la parole de Dieu, celui qui a enseigné seule la foi sauve et pas les œuvres, tout ça, bien, ce réformateur qui est celui qui est à l'origine de la réformation et de la réforme, a traduit 73 livres. Et il a dit dans son introduction à sa Bible de 1534 que pour lui, il y a 7 livres deutéro-canoniques, donc ceux qui apparaissent en grec et non pas en hébreu dans l'Ancien Testament, qui pour lui ne sont pas inspirés par Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vous lis. J'ai trouvé, si vous voulez, vous chercherez vous-même. Hein. Vous cherchez dans muséeprotestant.org. Bon, c'est un site forcément protestant, non? Muséeprotestant.org. Alors après, il y a Flash Notice, Flash, le mouvement des sociétés bibliques, numéro 2. Et je vous lis, les livres deutéro-canoniques sont des livres de l'Ancien Testament écrits en grec et ne faisant pas partie du canon de la Bible hébraïque. Alors, la Bible hébraïque, c'est la Bible qui apparaît uniquement en hébreu, qui a été traduite donc en 39 livres grecs. Voilà la Bible hébraïque. Alors, voilà ce qu'ils disent. Les livres deutéro-canoniques sont des livres de l'Ancien Testament écrits en grec et ne faisant pas partie du canon de la Bible hébraïque. On les trouve dans la version grecque du Premier Testament. Donc dans l'Ancien Testament, on trouve ces livres-là. On les trouve dans la version grecque du Premier Testament, la Septante. La Septante, ça a été d'abord les 39 livres, comme je dis, plus on a ajouté donc ces 7 livres deutéro-canoniques. Leur canonicité n'a été reconnue par l'Église catholique que dans un deuxième temps, ce qu'on appelle les deutéro-canoniques, au XVIe siècle. Alors là, forcément, je ne suis pas d'accord, c'est évident. Mais c'est vrai que officiellement dans l'Église catholique, c'est au XVIe siècle que l'Église va dire d'une manière officielle qu'il y a 46 livres dans l'Ancien Testament. Et pourquoi l'Église va dire ça en 1546? Parce qu'avant 1546, il y a Martin Luther qui est venu faire sa réforme. Et maintenant que Martin Luther est venu faire sa réforme et que lui dit que dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres et non pas 46, l'Église est obligée de pouvoir préciser que Martin Luther pense qu'il y a 39 livres. Nous, dans l'Église catholique, nous affirmons que nous avons 46. Et on a 46 depuis quand? Depuis que Saint Jérôme a traduit dans la Bible les livres, les 46 livres de l'Ancien Testament. Et pour nous, ces 46 livres de l'Ancien Testament ont toujours fait partie de la Bible qu'on appelle la Septante, comme les protestants le disent dans le site. On les trouve dans la version grecque du Premier Testament, donc dans l'Ancien Testament, la Septante. Et depuis toujours, on a toujours eu ces livres-là. Premier canon, c'est parce qu'ils apparaissent uniquement en hébreu. Deuxième canon deutéro-canonique, c'est parce qu'ils apparaissent uniquement en grec. C'est comme ça qu'on distingue les uns des autres. Mais ce n'est pas uniquement au XVIe siècle qu'on a reconnu qu'ils étaient inspirés par Dieu. On a reconnu qu'ils sont inspirés par Dieu depuis qu'ils sont dans la Bible qu'on appelle la Septante. Ils sont considérés par les réformateurs comme utiles, mais ne faisant pas partie des livres divinement inspirés. Dans les traductions de la Bible faites par des protestants dès le XVIe siècle, ces livres sont placés à la fin des Bibles, après l'Apocalypse, et sont désignés par le terme d'apocryphe, qui signifie caché. Et donc, en appelant ça apocryphe, les protestants, là, dans les traductions Bible faites par les protestants, ils appellent apocryphes des livres qui sont inspirés par Dieu. Bon, c'est quand même un peu gênant. Au XIXe siècle, les sociétés bibliques cherchent à diffuser la Bible le plus largement possible et au coût le plus bas possible. Cette contrainte conjuguée à la position des revivalistes, selon laquelle il ne faut pas ajouter de paroles humaines à la parole de Dieu, finit par entraîner la société britannique à supprimer les livres deutéro-canoniques
dès 1826. Et c'est en 1826 que pour la première fois, il y aura donc l'impression d'une Bible de 66 livres. Cette société est celle qui diffuse le plus de Bibles à l'époque, et malgré la résistance pendant quelques années de la Société biblique de Paris, on voit que la Société biblique protestante de Paris ne voulait pas supprimer les deutérocanoniques. Cette société, donc anglaise, en 1826, supprime les livres deutérocanoniques, la Bible a 66 livres et non plus 73 livres. Cette société est celle qui diffuse le plus de Bibles à l'époque, et malgré la résistance pendant quelques années de la Société biblique de Paris, l'habitude de la suppression des livres deutérocanoniques dans les Bibles protestantes prend le dessus au cours du XIXe siècle. Et voici donc comment on en est arrivé à avoir aujourd'hui, depuis 200 ans, 1826, depuis 200 ans, on a donc une Bible maintenant qui n'a plus 73 livres, mais 66 livres. Alors que la Bible a commencé en l'an 400 avec Saint Jérôme. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.